Eh bien, comment ça va la famille Minna Otskare Samades Maedo? J'espère que tout le monde va bien. Bon, aujourd'hui mon ami, petite vidéo en français un peu parce que toujours en japonais, c'est bon, on en a marre, hein. On en a marre, hein. On est fatigué. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce genre de cartes là. Je sais pas si on les voit sur l'image là, mais les cartes de touristes là, ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça. Bon, aujourd'hui, matin là, une petite ride de vélo, histoire de se détendre. En direction de... je vais dans les bureaux de Uber là, le bureau de Uber Eats. Que j'ai pas encore été faire renouveler mon... Enfin, depuis que j'ai renouvelé ma carte de séjour, j'ai pas été leur montrer. Et je sais pas, ces derniers jours j'ai envie de rouler, enfin j'ai envie de rider un peu Uber, en voiture bien sûr. Et là aujourd'hui petite vidéo pour vous parler un petit peu de putain de qu'est-ce qui se passe au Japon la famille. Qu'est-ce qui se passe la famille au Japon putain, mais regardez-moi ces images là. On se croirait dans un film, c'est incroyable. On est... Ah ouais. Ah ouais, non, on est au Japon, hein, mais... Ouais, les images parlent d'elles-mêmes. Pour vous dire qu'au Japon, bah ouais, tout n'est pas rose, hein. De toute façon, il n'y a aucun pays où tout est rose, hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, les Japonais sont habitués à ce que ce soit un pays, à ce qu'ils vivent dans un pays relativement safe. Donc en gros, même un truc comme ça qui arrive, eux ils n'ont pas peur de, tu vois, ils ont pas peur pour leur intégrité, tu vois. Genre si c'était moi là, je serais parti à fond en courant mon pote là, tu te dis ouais eux ils peuvent te mettre un coup de là, c'est un coup de fusil à pompe, tu vois. Non ici il n'y a pas cette mentalité là, tu vois, ils sont en mode safe. Même le braqueur de quartier, c'est un gars gentil, tu vois. La preuve en est, c'est qui la meuf, tu vois, elle retient la porte comme si elle était en mode vigile de Intermarché, là, frère. Elle retient la porte, le mec, il vient, il lui dit juste, hey, je vais te, tu vois, je vais te buter ta gueule, dégage de là, tu vois. Mais genre, moi, c'est un truc comme ça, j'ai même l'idée, jamais de la vie, elle me passerait par la tête. Et c'est impossible. Impossible que genre je m'approche de ça, tu vois. Après c'est sûr que t'en as d'autres qui vont penser genre en mode justicier. Moi je serais rentré dedans, j'aurais tout foutu en l'air, bam bam bam, tu vois. Je les aurais claqué leur gueule un par un. Moi je dis hein, au Japon, moi personnellement j'ai pas le temps pour toutes leurs conneries là. J'ai pas le temps pour leurs conneries de police, d'interrogatoire, je sais pas quoi, bizarre, frère. Moi, je leur laisse faire ce qu'ils ont à faire, il y a des assurances pour ça.
Et ciao, bonsoir. Peut-être que j'ai été formaté à cette vie ici là, du fait de ne pas intervenir en cas de troubles ou d'embrouilles, etc. Ah, la couleur elle est un peu spéciale, la couleur de cette voiture. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ça non plus. Là, non, ouais, non, là, ouais, non, ouais, non, là, non, ouais. Et au fin fond de l'histoire, cette vidéo que là, je vous ai montrée là par rapport au braquage là, ben ils les ont retrouvés apparemment. Apparemment ils les ont retrouvés du côté de Yokohama là, et c'était apparemment c'est vraiment un truc un film, hein. Apparemment c'était des gens qui se connaissaient pas entre eux. C'était des braqueurs qui ne se connaissaient pas. Et ils ont été recrutés en fait par un intermédiaire tous ensemble. Et apparemment ce sont pas là, c'est pas leur premier cas en fait, c'est pas leur premier case en fait, c'est pas leur premier coup. Donc en gros ils sont recrutés par un intermédiaire, ils sont, tu vois, bon écoutez, voilà, allez tel endroit, dérobez ça, on vous paye, et puis basta, tu vois, ce genre de micro-tape. Un film, le truc c'est un film. Fallait oser, hein, comme dirait Kaiser Soze. Fallait oser. Du coup, les mecs ils se sont fait choper, c'est des petits jeunes, hein, ils ont tous la vingtaine, tu vois, je crois qu'il y avait un gars de 16 ans, je crois. Et puis voilà, et puis qu'est-ce qui va leur donner, qu'est-ce qui va leur arriver, j'en ai aucune idée, je veux pas savoir, tu vois. Ah voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo aujourd'hui. Après, genre d'image, en général, je partage pas tout, je partage les plus chauds. Et celle-là, en l'occurrence celle-là, j'ai reçu énormément de messages sur Insta là. C'était quelque chose. Donc il fallait que je fasse une petite vidéo par rapport à ça. Après je suis beaucoup plus actif sur Twitter par exemple. Sur Twitter, je suis beaucoup plus actif que sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre là, je mets le petit lien en image là. Et puis on s'attend là-bas. Et puis aujourd'hui, quant à nous, on roule un peu en vélo. Là, on va au bureau des Uber. Ils vont disséquer mes papiers. Parce qu'en gros, avant, quand tu t'inscrivais sur Twitter, juste tu mettais ta carte de séjour et puis basta, tu sais, en photo. Et en fait, il y a eu tellement de comment ça s'appelle, putain, j'ai oublié le terme en français. Falsification, voilà. Et tellement de falsification de papier que maintenant, quand tu t'enregistres sur leur site là, ils te disent de passer pour pouvoir vérifier en main propre en fait, en gros, tes papiers. Donc ils ont tous les dispositifs, toutes les machines pour vérifier en fait ta carte de séjour en fait, qui est une carte électronique aussi, hein. Donc en gros, je pense que c'est relié avec l'immigration, etc. Et ils sont devenus très sévères. Très sévères envers la politique pour les étrangers là. C'est genre pour moi, pour m'inscrire, j'ai dû prendre en photo en fait mon passeport et ma carte de séjour sur une même image, recto verso. Et combien de fois l'appli elle m'envoyait, je l'ai fait 5 ou 6 fois, tu vois. L'appli elle t'envoie, veuillez reprendre une autre photo, cette photo est floue, veuillez reprendre, je sais pas ce qu'ils ont avec leur comment ça s'appelle, leur outil, leur application, mais leur intelligence artificielle elle doit pas être au top. Je l'ai fait 5 ou 6 fois et j'ai fini par abandonner en fait. Je dis vas-y, casse les couilles. Et je sais pas, bizarrement, le lendemain je reçois un mail genre ouais, veuillez vous présenter au centre pour vérifier vos papiers. Putain, ils se foutent de ma gueule en fait, c'est peut-être l'intelligence artificielle qui a dit que mes papiers n'étaient pas bien prises, alors qu'en fait il y a dû avoir un humain qui a dû vérifier après, et puis du coup c'est passé là. Mais enfin c'est passé, il m'a pas vu. Et du coup là je vais voir sur place. Putain, CrossFit. Le CrossFit ici,
Ça coûte un bonbon. Ça coûte tellement cher. Je vais passer prendre une bouteille d'eau. Attends, je vais voir combien ça coûte le CrossFit. Qu'est-ce qu'ils vendent ici pour avoir une queue pareille? Des bento. Pourquoi de la queue? Ça, c'est de la queue, ça. Ouais, bah on est aussi, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit format-là. En vélo de journée, la qualité est mieux que par rapport à Amazon tout le temps en mode soirée, tu vois, il y a un peu de l'image, il y a un peu de blur sur l'image, c'est relou. Tu vois. Mais sinon ouais, nous on est là, on est toute la famille.